Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité, sur la sécurité web sur les débutants. Donc ici, on fait l'exercice sur Over the Wire et on est sur le level 18. La première chose à faire, c'est d'accéder au laboratoire. Donc on va ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc on sélectionne, on fait Open Link in New Table. On met le nom, donc ici c'est Natas18 ainsi que son mot de passe qu'on a récupéré dans l'exercice précédent. Et ici, donc on fait un copier, coller, et on accepte. Donc ici, on a plusieurs choses. On a l'entête qui nous dit, s'il vous plaît, il faut se connecter avec votre compte administrateur pour retrouver les identifiants de Data19. On a un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe. Donc en fait, on a un message d'erreur. On a un message d'accueil. On peut faire un test. Donc tout d'abord, avant de faire le test, on peut regarder s'il y a des cookies qui ont été créés. Donc on fait F12. Là, il nous demande de mettre un nom d'utilisateur. Donc on met 18. On met un mot de passe. D'avant, on signe. Et là, on va dans Storage. On regarde s'il y a un cookie. Il n'y a pas de cookie qui a été fait. On met un nom d'utilisateur, par exemple, qu'on connaît. Par exemple, Natas18. Avec un faux mot de passe, 1, 2, 3, 4. On fait login. Et ça nous dit qu'on est connecté avec en tant qu'utilisateur régulier, donc non admin, et qu'on doit se connecter en tant qu'administrateur pour retrouver l'identifiant de Natas19. Donc en fait là il s'en fout du nom d'utilisateur, en fait il veut qu'on soit connecté en tant qu'administrateur pour retrouver l'identifiant de Natas19. On regarde nos storage, on regarde nos cookies, on regarde si quelque chose a été fait, et là on voit qu'il y a un PHP side qui a été mis. Donc ça c'est intéressant, en fait il a créé un PHP side. Donc revenons en arrière. On a le cookie, on le supprime en faisant ça. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est quelque chose d'assez important. Donc on regarde les codes sources, donc on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Donc on fait Open, Link in the new tab, ou ouvrir le lien dans un nouveau onglet. Et on regarde s'il y a des choses intéressantes. Alors, on a plusieurs fonctions qui sont très intéressantes. On a la première fonction qui valide si on est en admin login. Et il vérifie si l'username égale admin et il y a marqué en commentaire que cette méthode est pas sécurisée et a été désactivée maintenant. Normalement, une fois qu'on avait admin, normalement le retour est égal à 1 et le retour est égal à 0. Donc ça nous cache peut-être quelque chose. Ça nous cache peut-être que en fait cette valeur en retour à 1 est déjà mise par défaut quelque part ou pas. Parce qu'en fait là il faut qu'on sache qu'on soit connecté en tant qu'administrateur ou pas. Avant ceci, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. On a le max ID 640. Alors ça se trouve c'est une valeur qui génère pour par exemple créer une valeur aléatoire ou pour le mettre quelque part. Ça se trouve c'est dans le PHP ID. On verra après. On a une fonction qui est marquée if valid ID. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle récupère une valeur ID et regarde si c'est une valeur numérique. Donc en fait si c'est des nombres par exemple de 9 à 0 à 9, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais par contre si c'est une chaîne de caractères qui contient autre chose, par exemple Toto, des lettres ou des caractères spéciaux, là ça va retourner faux et donc ça sera pas une valeur numérique. Donc l'ID sera pas bon. On a une fonction qui create ID user, donc ça prend une variable utilisateur, donc user, pour créer l'ID. Il y a une variable globale qui est instanciée, donc maxi ID. Et maxi ID, en fait, ça retourne une valeur aléatoire. Donc maxi ID global, qu'est-ce que c'est? Et bien, c'est la valeur qui est là, qui est 640. Donc ça veut dire qu'en fait, il retourne un nombre aléatoire entre 1 et 640. Donc on sait qu'on a 1 et 640. Après là on a une fonction de débugage qui prend un message et qui vérifie si dans un tableau la clé de bug existe et si la clé de bug existe il affiche un message de débugage. Donc ça c'est voilà. En bas on a une section start qui vérifie si on a le cookie, donc arrêt qui existe php cookie, et que s'il y a le cookie et qu'il est valide ID, donc on a regardé en haut si c'est une valeur numérique, alors il y a une session qui est testée. Donc si la session start retourne vrai et retourne false, en fait le point d'exclamation c'est le contraire, donc en fait là si elle est fausse cette session là, il va marquer un message d'erreur et il va dire pourquoi et ça retournera faux. Donc si on n'a pas ça, si c'est bon, il dit que par exemple sur le debug là, la section elle est ok. Si dans le clé, puis il y a une clé qui existe dans le tableau et que c'est
admin, avec une clé admin et un numéro de session. Donc là, il affiche qu'en fait, c'était une ancienne session admin qui a été mise. Et pour remettre ce qui est de façon compatible la chose, en fait, il dit qu'il remet à une section compatible. Donc ça voudrait dire que peut-être que l'admin, il est tout le temps à 0 avec la nouvelle session, et que si on tape sur le bon cookie, eh ben, normalement, c'est bon. Donc ça se trouve, si on brute force un nombre aléatoire entre 1 et 640, ça fonctionne. Sinon, on retourne true, et si tout restait bon, ça retournerait. Et sinon, s'il y a une erreur, ça retourne false. On a la fonction là qui nous imprime les identifiants. Donc là, il vérifie quoi? Il vérifie que s'il y a une session. Donc là, on voit que la session est mise par défaut un admin, donc il y aura tout une session. Et que si l'arrêté existe, il y aura une session, donc là, ça veut dire que c'est bon. Et que si la session admin égale à 1, donc ça met le crédential. Donc ça veut dire que si le cookie est bon, et que ça se trouve, par défaut, ça a été mis à 1, on ne sait pas dans le serveur, parce qu'on n'a pas tout le code source complet. Ça se trouve, si on tape sur le bon PHP Session ID, on aura peut-être le password, le crédential de level. C'est pas sûr. Ça, c'est suivant comment c'est codé à l'intérieur du serveur. Sinon, il nous dit qu'on est un utilisateur régulier et que on est un simple utilisateur et qu'il faut être admin pour retrouver le mot de passe natas19. Donc là, c'est la fonction principale. Là, vous expliquez toutes les fonctions. Là, on a le commencement du programme qui est ici. Donc là, il charge la fonction ma session start. Il affiche les crédentials, donc là, les identifiants. Là, ça rentre, ça fonctionne ceci, parce que la session start, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait déjà un cookie. S'il y a déjà un cookie, il va afficher les identifiants. Et si on tombe sur le bon cookie PHP ID et que par hasard ils ont mis une session ID qui est égale à 1, et ben on aura peut-être le mot de passe. Sinon, il nous affiche le username et le password ici là. Et le problème c'est que là on met le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et si on met des champs comme ça on valide, en fait le problème c'est qu'il va nous créer un ID, un cookie aléatoire, le PHP session ID. Et ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, normalement, ça empêche qu'on crée un administrateur. Donc, on a un set d'informations pour créer un script et essayer de brute forcer le PHP ID qui va de 1 à 640 et de voir si ça fonctionne ou pas. Regardons le script. Donc le script, c'est comme dans les scripts d'avant, on doit importer le request pour faire des requêtes. On apporte le TKDM pour s'amuser à faire des petites barres de progression, c'est marrant. Là, on a des variables pour se connecter sur les sites, donc Natas over the wire, et aussi, ça c'est pour la connexion normale au début. Et on a la connexion org index.php, c'est pour accéder ici. Par exemple, si je mets index, j'atterris ici. Là, on se connecte au site quand il nous demande le mot de passe et non utilisateur, donc Natas, etc. On récupère la réponse URL, donc là. Et ça, c'est une variable qui va récupérer la réponse en brut. Puis après, on va extraire la bonne ligne qu'il nous donne. Donc, c'est ici qu'on va brute forcer le cookie ID. Donc là, on sait que ça va de for x int game à 640. Donc là, on va brute forcer de 0 à 640. Bon, pour brute forcer de 1 à 640, normalement, ça fonctionne. Là, on dit au cookie, là, on dit de lui mettre le bon cookie dedans. Donc le cookie qu'on a brute forcé de 0 à 640. Donc ça, c'est comment on met la variable cookie, comment on l'intègre. Et une fois que c'est fait, là, il faut faire une requête pour modifier le cookie. Donc avec r égale s get, donc on va faire une requête get sur l'URL 2, donc l'URL en index.php, et là on va modifier le cookie. Et une fois que le cookie est modifié, on aura une réponse r là, qui va nous être envoyée. Donc ça sera le texte qui va être envoyé par le navigateur. Et dans ce texte là, si on trouve une chaîne où il y a marqué login as admin to retrieve in r, donc si on trouve cette chaîne de caractères, ça veut dire que c'est pas bon. Si on trouve autre chose, c'est bon. Donc comment voir ceci? Normalement, si je mets comme tout à l'heure un natas, bon n'importe quoi, on met un nom aléatoire, on fait login. Et là, souvent on a vérifié login is admin to retrieve credential for natas. Donc ça correspond. Login as admin to retrieve, donc ça correspond à ceci là. Et ça veut dire que c'est pas bon si on a ceci là-dedans.
On peut même mettre toute la chaîne complète ou une chaîne assez longue. Surtout pas surtout pas qu'ils se retrouvent dans le même chaîne de réponse. Donc voilà. Donc si on a le contraire, c'est bon, on sauvegarde la réponse ici. Ici, pour éviter de vous afficher tout le site web en brut, on va juste extraire la ligne qui nous intéresse. Ça peut être long à comprendre. On a une ligne où on sait que, par exemple, qui s'appelle password, et on va rechercher le mot de passe dans les lignes qu'on va extraire. Donc là, en fait, ligne en haut, réponse plate, on va juste scinder toutes les lignes, les fins de ligne. Ça va nous servir de dissocier les différentes lignes en une seule chaîne. Et dans ces chaînes-là, on va chercher s'il y a un password. Et si on trouve le mot password, on récupère la ligne qui contient le mot password et on l'affiche. Et ça va nous contenir le login, les identifiants pour Natas 19. Donc, mettons ça en œuvre, exécutons le script. Donc, on fait Python. Moi, je vais appeler ça Natas 18 Python. Et on regarde si ça fonctionne. Là, on a trouvé, au bout de quelques secondes, il a trouvé le bon mot de passe. Et là, on trouve la ligne qui contient le mot de passe. Et on a le mot de passe pour Natas 19. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris, de 1, que certaines sécurités, là, comme ici, là, il faut éviter des fois de les désactiver. De 2, mettre juste un cookie qui soit prédictible ou qu'on peut deviner. C'est une très mauvaise idée parce que par exemple ici on n'a plus le brute forcé. Normalement on met ou un vrai mot de passe ou on met des tokens qui permettent d'éviter le brute forçage. Des tokens par exemple CRFF qui empêchent ce genre de choses, donc à chaque requête échange, ou il faut mettre des protections un peu plus avancées sinon c'est trop simple à deviner. Et aussi, des fois, ça peut arriver aussi que quand par exemple on est connecté à une session admin, de réduire le temps de session et mettre une session assez petite pour plus que le cookie soit valide et qu'au bout d'un certain temps, bah, en fait, il soit plus bon et on peut pas le brute forcer. Donc ça c'est dangereux. On a appris à comment modifier un cookie en Python, ce qui est intéressant. Et on a appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il peut arriver qu'il y ait des variables qui soient mises dans des serveurs ou des modifications. On n'a pas forcément le code source de tout le serveur en arrière-plan, dans le backend. Et on peut avoir des surprises. Des fois, il peut y avoir des configurations mal faites ou des variables mal instanciées. Et ça peut mettre des vulnérabilités où on s'attendait le moins. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.